Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Christianisme Céleste TV. Je vous dis merci de rejoindre la chaîne. Moi je m'appelle Aoyo Yves Jonas, je suis chargé de la paroisse Bethléem en France. Je fais cette vidéo pour vous raconter une histoire sur l'église du christianisme. Vous savez, il y a deux frères jumeaux. Il y a l'un qui est très arrogant, il est impoli et il est bagarreur. Partout où il passe, il crée des précédents, il fait du mal et il ne respecte pas la loi. De l'autre côté, il y a son frère jumeau. On les a éduqués ensemble, donc ils s'habillaient de la même manière. L'autre est cool, il est calme, il ne fait pas de bêtises, il est toujours tranquille et il est toujours dans son coin. Mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, de telle manière que lorsqu'il y a une difficulté, on les confond. Alors il arriva un jour où celui qui est arrogant, celui qui fait du n'importe quoi partout où il passe, il est allé dans la ville et il a agressé quelqu'un, il y a eu une bagarre et il y a eu mort d'homme. Donc, il s'est enfui et il est rentré à la maison. Les gens couraient pour le chercher. Il est rentré dans la maison et il s'est changé. Simplement, il a changé ses habits. Il est venu voir son frère. Il est venu voir son frère et il lui a dit, mais je viens de commettre quelque chose de grave. Dehors, je viens de tuer quelqu'un et les gens veulent me tuer. Et son frère lui dit, bon, donne-moi tes habits que tu as portés au moment où tu étais sorti. Donne-moi tes habits. Il a pris les habits de son frère. Il a porté les habits que son frère portait, puisque c'était des jumeaux. Et puisque les gens couraient pour le chercher, il est sorti pour aller à la rencontre des gens qui étaient dehors. Et les gens l'ont vu et ils ont dit, mais on te cherchait depuis longtemps et puis on t'a attrapé. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont amené au centre de la ville. Et ils lui ont dit, mais tu étais là tout à l'heure. Il dit, mais moi je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on lui a montré là où la personne est décédée et tout ça là. Et puis il y avait du monde. Mais ce sont des frères. Et il leur a dit, mais excusez-moi, les gens l'ont assommé, ils l'ont tué. Le drame est arrivé. Les gens ont fait vengeance. Chers amis, et si c'était vous, qu'est-ce qui va se passer à partir de cet instant? Qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont vengés et ils l'ont tué. Ce frère-là, qui il représente pour vous? Ce frère-là, qui est humble, ce frère-là, qui est gentil, qui il représente pour vous? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui. C'est lui qui a accepté. C'est lui qui a accepté de se charger de nos péchés. C'est lui qui a accepté d'être injurié, d'être frappé pour nos péchés. Et c'est nous qui sommes les bagarreurs. Parce que
nous ne respectons pas la loi de Dieu. Je vous lis le livre de Ésaïe 53, qui a cru à ce que nous avons annoncé. C'est le prophète Ésaïe qui donne donc le message pour l'avenir, pour ce qui doit arriver. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables que nous sommes. De qui parle-t-on? Bien sûr, excusez-moi, c'est de Christ que nous parlons. Et c'est le symbole de la Pâque. C'est lui qui a été frappé. C'est lui qui a été châtié. Le châtiment qui devait nous arriver, c'est sur lui que le châtiment a été porté.
Les blessures qu'on lui a fait, c'est pour nos péchés qu'on lui a fait ces blessures. Mais il les a acceptées humblement parce qu'il nous aimait et qu'il nous aime toujours. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'avant de partir, il nous a regroupés pour nous laver les pieds et pour nous montrer l'exemple. L'humilité et l'amour dans le lavement des pieds. Et il a communié avec nous pour nous montrer l'importance du sang qui va couler. Ce sang qui va couler. Ce sang est coulé pour nos péchés. Et le châtiment qui devait nous convenir, c'est sur lui qu'il a porté. Lui, il était innocent. C'est sur lui que le châtiment est porté. Et pourquoi? Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quelle leçon nous pouvons tirer de cette histoire de deux jeunes frères jumeaux? Dans notre vie aujourd'hui, est-ce que nous respectons les lois de Dieu? Est-ce que nous sommes attachés à notre Église? Est-ce que nous participons aux activités de nos paroisses? Chers amis, est-ce que nous ne passons pas notre temps à critiquer simplement, à chercher à nuire? Est-ce que nous ne sommes pas devenus des Judas Iscariotes partout là où nous passons? Méditons ensemble sur ces aspects et sachez que Dieu est amour. Et celui qui aime Dieu doit rester dans l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne critique pas. Chers amis, reprenons-nous et sachons que la vie est courte. Les plus costauds y vont jusqu'à 100, 120 ans. Sinon, à partir de 50 ans déjà, vous êtes dans la pente de la descente déjà. Donc, pendant quelques années que nous allons faire ensemble, pourquoi nous charger de péché alors que nous pouvons vivre de façon humble et partager autour de nous, chers amis. Et ça, c'est la mission de l'Église du christianisme céleste. C'est le partage et l'amour. Et c'est ce que Papa Oshofa a prêché. Et c'est ce que je prêche depuis 40 ans à l'Église du christianisme céleste. C'est ça que je prêche. L'amour. Le jour où vous arrêterez de partager, le jour où vous ne pouvez plus partager l'amour autour de vous, le jour où vous ne pouvez plus aimer les gens qui sont autour de vous, vous ne pouvez plus les aider, les entraider, vous avez cessé d'être chrétien céleste. Et c'est pourquoi je vous encourage, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, vous qui êtes associés à cette chaîne, vous qui venez prier, partout où vous êtes dans le monde, sachez que Jésus-Christ est avec vous. Et il vous demande simplement, étant donné que vous êtes faites partie de l'armée céleste, faites du bien autour de vous. Tant que cela dépendra de vous, soyez en harmonie, en amour avec tout le monde, en sachant que c'est en étant en amour avec ceux qui sont autour de vous que vous allez avoir le royaume des cieux. Sachez que Judas Iscariote a péri parce qu'il était dans le coup. Jésus-Christ dit, il est normal que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale est arrivé. Ne soyez pas dans les mauvais coups.
soyez humbles. Et sachez que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont obéissants, ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit le Seigneur. Gardez les commandements du Seigneur et priez. Dieu saura vous bénir. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est le symbole de la fête de Pâques que nous commémorons actuellement. L'exemple de ces deux jeunes frères, l'un brigand, l'autre homme, c'est celui qui est homme qui a été tué, brisé pour l'autre. Voilà, c'est comme ça que Jésus est venu pour nous aider. Et sa mort sur la croix nous donne la liberté. Et c'est parce qu'il est mort sur la croix que nous avons le droit de penser au royaume des cieux et que toutes les clés lui ont été données. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui ne passe pas par moi ne peut pas avoir le royaume. C'est ce que nous a dit le Christ. Donc, adorons-le avec humilité et l'amour et suivons Christ pour avoir le royaume des cieux. Aimez les gens qui sont autour de vous. Faites la paix avec les gens qui sont autour de vous. Ne soyez pas rancuniers, chers amis, ça ne sert à rien. La vie est très très courte. Partageons l'amour autour de nous et Dieu saura nous bénir sur 1000 générations. Que sa paix demeure sur chacun de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la largement à toutes vos connaissances pour que les gens sachent que c'est Christ qui nous donne la vie éternelle. Et c'est lui que nous devons adorer. Partagez largement, likez cette vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne pour que mes nouvelles vidéos, vous puissiez les avoir automatiquement. Et que la paix du Christ soit avec chacun de vous. Je vous remercie et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Merci.